Paul Stéphane, on commence par toi. Est-ce qu'on peut échapper à cette notion de déséquilibre? Le projet qui a été examiné et adopté au Congrès du Parlement n'a aucune ligne qui mentionne un peu ce jeu déséquilibre-là. J'ai envie de dire que ce vice-président ne peut pas échapper au jeu déséquilibre parce que quand vous maîtrisez un peu l'histoire sociopolitique du Cameroun, vous allez vous rendre compte que le Cameroun, depuis la création même de l'UPC, évolue avec le jeu des équilibres. Si vous voyez même le fonctionnement de l'UPC, quand vous regardez les grands leaders nationalistes, vous allez vous rendre compte que même au sein de l'UPC, il y avait déjà les grands équilibres. Parce que l'équilibre régional, en réalité, je pars de loin pour que les gens comprennent. L'équilibre régional est une conception de l'UPC, l'équilibre régional au Cameroun. Ahidjo la reprend juste, parce que Oumyobé disait que le Cameroun est une fédération culturelle. Il faut donc mettre des mécanismes qui vont faire que dans cette fédération culturelle-là, que chaque entité se retrouve dans la gestion des affaires de l'État pour que aucune tribu ou aucune ethnie ne soit lésée, pour que tout le monde se sente concerné par la gestion de la chose publique au Cameroun. Et ils allaient même plus loin en disant que dans cette conception-là, en réalité, aucune ethnie ne devrait être supérieure à une autre. Quel que soit ton poids démographique ou ton espace territorial, toutes les ethnies devraient être pesées sur la même balance. Ils sont allés très loin. Donc quand vous Ça va être une balance assez compliquée. Hein, non, ils étaient très logiques. Ils étaient très logiques avant que le colon ne vienne avec le spectre du tribalisme. Parce que c'est là où je vais arriver. Parce que quand vous analysez le Cameroun qui est découpé dans la Constitution, c'est un découpage néocolonial. C'est tout. Et quand on parle des équilibres ici, il ne s'agit pas des équilibres qui se retrouvent dans la Constitution du Cameroun qui est un découpage néocolonial. Il s'agit des 4 grands aires culturelles qui existent au Cameroun. On a les Soudano-Sahéliens qui constituent la zone du Grand Nord. C'est ce qu'on appelle le peuple de la savane. On a la Damawa, on a le Nord, on a l'extrême Nord. On a les Sawa, le peuple de l'eau ou des eaux. Là-bas, on a le littoral et le sud-ouest. On a les peuples de la forêt, centre, sud, est. Et on a les grassfields, le nord-ouest et le sud-ouest. Quand vous regardez le nord-ouest et l'ouest, autant pour moi, c'est un lapsus. Quand vous regardez donc même déjà la structuration du Cameroun, parce que le poste de Premier ministre, on n'a jamais dit que le Premier ministre doit être un anglophone. Mais techniquement, ou alors subtilement, chaque fois on nomme un anglophone justement pour la compensation des équilibres. Quand vous regardez dans l'architecture, vous allez vous rendre compte que sur le plan protocolaire même, les équilibres sont déjà respectés. Et une fois de plus, en ce qui concerne la vice-présidence, si le président de la République doit nommer un vice-président, il va tenir compte de ces équilibres-là. On ne veut juste pas inscrire ça dans la Constitution. C'est votre souhait? Ce n'est pas mon souhait, mais c'est la vérité. Je vais vous raconter quelque chose. Est-ce que vous savez que quand vous lisez Fanny Pigeot, le Cameroun de Paul Biya, en 1975, Ahidjo veut démissionner. En 1975, Ahidjo veut démissionner. Il veut passer le pouvoir à Sadou Daoudou. Le Grand Sud s'oppose. Que non, il faut respecter les équilibres. C'est pour ça qu'en 1975, Ahidjo ne démissionne pas. Équilibre ou rotation, finalement? Il fallait respecter les équilibres tout en tenant compte que le pouvoir venait déjà du Grand Nord. Oui. Il ne fallait pas le repasser à quelqu'un qui venait du Grand Nord. Donc c'est pour vous dire que s'il faut tenir compte de l'histoire du Cameroun, ces équilibres vont être respectés en ce qui concerne le poste de vice-président s'il fallait que le président nomme, parce qu'il n'est pas obligé de nommer d'après la Constitution. Il peut nommer, comme il peut décider de ne pas nommer, et le président du Sénat assure la vacance. Donc, je réponds en disant que de mon point de vue, le vice-président au Cameroun ne va pas échapper à ce jeu d'équilibre, parce qu'en fait, la stabilité, même si depuis un moment elle est apparente, la stabilité qu'on observe au Cameroun repose justement sur ce jeu d'équilibre-là. Parce que ne copions pas toujours tout ce qui vient de l'Occident. Parce que même ce qu'on observe à l'Occident tient compte de ces équilibres. Est-ce que vous savez que l'équilibre régional existe aux États-Unis? Bien sûr. Vous ne pouvez pas gouverner un pays sans tenir compte des équilibres. Ce que les gens disent souvent là, que le plus important c'est que tu sois camerounais, n'est pas totalement vrai.
Le seul problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'on a transformé l'équilibre régional en équilibre des familles. C'est pour ça qu'au lieu d'équilibrer sur le plan de la compétence, on équilibre même parfois sur le plan de la médiocrité. Parce que, comme on a dit qu'il faut 3 personnes à l'Est, au lieu de prendre les personnes les plus intelligentes de l'Est, on va juste prendre 3 personnes dans une famille de l'Est, et ça biaise donc l'équilibre régional. Donc, il est impossible de ne pas tenir compte des grands équilibres au Cameroun. D'accord. Parce que si on ne tient pas compte de ça, même la petite stabilité qu'on a là peut s'affaisser. Vous dites qu'il est impossible, Dr Baoula. Le Cameroun est obligé d'avancer avec ces équilibres-là. Vous savez, à vitam aeterna. Vous savez, c'est bien de m'inviter, mais je viens plus sur les plateaux. Vous savez pourquoi? Parce que j'appelle le Cameroun le pays des nounous. Mais c'est incroyable. Nous sommes au XXIe siècle, la numérique s'est imposée. La recherche spatiale s'est imposée. Nous vivons avec des costumes, avec des grosses voitures. Nous mangeons dans des plats avec des grosses libellules. Mais on refuse d'avancer. C'est ça le problème des Camerounais. Monsieur, nous ne voulons plus cette histoire. Moi, en tant que leader, je le dis et j'assume mes propos. On ne peut pas développer le Cameroun sur l'aspect migratoire régional. Il faut arrêter ça. Nous sommes dans une lenteur sans pareil. Donc, alors, chaque jour et à chaque génération, on va penser que tel est de telle région. Il faut faire la part du gâteau. Le Cameroun n'est pas un gâteau. Hein. C'est une institution, un pays, une république. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. La France, les États-Unis, le peuple indien, qu'on appelait à l'époque les Apaches. Est-ce que le président Trump a un Indien dans son gouvernement? Mais c'est quoi cette histoire? Donc ça veut dire qu'on impose aux gens les vieilles habitudes du village. Comme c'est mon frère, je dois lui donner un peu. Même s'il ne fait rien, même s'il ne mérite pas, je dois lui donner un peu. Oui, il y a l'humanisation. Mais il ne faut pas oublier, nous ne devons pas être ceux qui pérennisent le tribalisme à travers les régions. C'est la pérennisation du tribalisme à travers les régions. Quand on le dit, ça veut dire que mon fils, mon arrière-fils, viendrait dire, ok, on ne peut pas. Je dis non, il faut arrêter ça. Le président de la République, il ne serait jamais chef d'État si on aurait pensé que c'était un problème de cession de gâteau. Aïdjo n'a pas choisi, perd son âme, et avec tout le respect il n'a pas choisi le président de la République ou bien son successeur en fonction de la région. Il a choisi Paul Biya en fonction de la compétence. Que les gens disent oui ou non, la compétence était là et valable. Puisqu'il y avait d'autres qui pouvaient candidater, mais qu'on n'a pas pris en compte. Je veux bien que les gens continuent à croire qu'il faut qu'on prenne en compte le nouveau vice-président. Le nouveau vice-président est d'utilité publique. Ça veut dire qu'il gère une nation. Il tient compte des compétences et les valeurs usuelles, l'évaluation. Il faut construire un pays avec des évaluations, que ce soit scientifique, universitaire ou quoi que ce soit. Si on passe le temps à dire comme vous savez pourquoi est-ce qu'il y a la prédation? On a perdu par exemple entre le premier régime Aïdjo et celui qui est le successeur respectif aujourd'hui, Paul Biya, près de 12 000 milliards. Entre les deux sessions. Mais on va aller où avec ça? Ça veut dire que, chronologiquement, le TCS ne doit pas exister. Il faut toujours penser, quand on va interpeller quelqu'un, non, il est de tel village. Tout à l'heure, il a soulevé, le panafricaniste a soulevé un cas aujourd'hui. On rentre dans la mosaïque. Les gens disent, moi, comme j'ai beaucoup de militants dans mon village, il me faut 14 députés. L'autre, ce n'est pas comme ça, c'est pas de ça. Mais c'est dangereux ce qu'on cultive là. C'est le tribalisme qu'on est en train d'ancrer. Que les gens ne se cachent pas pour dire là-dedans, non, oui, vous savez, Jean-Jacques Zé, il faut quand même qu'on donne au Maka, ou bien on donne à l'Est quelque chose, machin. C'est des histoires. Mais il y a quand même une configuration naturelle du pays qui appelle à ce que on puisse penser qu'il y a non, je le dis. Il y a ce qu'on appelle les sous-administrés. Les sous-administrés, c'est quoi? On peut faire ce qu'on appelle un diaphragme en disant,
les directions d'administration générale, les secrétaires d'État, mais on ne peut pas dire qu'on distribue les postes. On est en train de faire le culte du fanatisme et de la prévarication. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, il a parlé de 500 milliards. Chaque fois qu'on veut changer une loi, il faut qu'on donne de l'argent aux Camerounais. Parce qu'ils sont antipatriotes. C'est de ça qu'il s'agit, Jean-Jacques. Mais un député qui prend la loi pour aller voter la loi pour que son pays se développe, mais c'est pas un député. Mais il s'agit de quoi? Donc, tu fais ton métier de journaliste, tu arrives ici, et puis tu dis, pour que je passe, il faut qu'on me balance. C'est dangereux. Cette corruption, on en a marre. Et la bataille a été évoquée par le président actuel jusqu'à date. Le président Paul Biya, il a en disant toujours il faut continuer à lutter contre la corruption. Donc la corruption est devenue même une entité variable. C'est normal de prévariquer, c'est normal d'appartenir à une région et la seule régionalisation doit maintenant entamer. D'accord. Mais comment faire? Doit entamer ce qu'on appelle le poste de vice-président n'est pas un poste tribal, n'est pas un poste de choix de gens, c'est un poste de compétence. Nous voulons nous développer. Tenons compte que ce développement, c'est le développement de tous. Il n'y a pas de que l'autre a 14 députés, l'autre a 14 ministres. Que les gens arrêtent ça. D'accord. Est-ce qu'il est possible de faire autrement l'universitaire? Est-ce que, tel qu'on observe le Cameroun depuis des lustres, qui pense souvent à ces équilibres-là, qui sait que c'est aussi un moyen de garantir, dit-on, la paix sociale pour lutter contre la marginalisation de certains scores aujourd'hui. Une certaine marginalisation évoquée. Voilà. Une certaine. D'accord, merci. Est-ce qu'il est possible de penser autrement, d'agir autrement? Non, c'est pas possible. Stéphane Menonga vous a tout dit. De façon radicale? Non, il vous a tout dit. C'est la nature du Cameroun. C'est le contexte camerounais. L'anglophonie et la francophonie. Non, je ne parle pas. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Non. Professeur, je vous vois venir. Hein. Non. Parce que vous voulez évoquer. Depuis l'État fédéral. Je vous vois venir. Depuis l'État fédéral, ça a été pratiqué, Jean-Jacques Zé. Vous ne pouvez pas exclure les communautés sur le partage. Ce n'est pas une histoire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle donc communauté dans cette condition? Les aides culturelles. Il se dit par exemple qu'il faut que le vice-président soit anglophone, si le Pourquoi? président est francophone. Est-ce qu'on a dans l'approche communautaire? Ils n'ont pas mis ça sur les... C'est pas marqué. Ils n'ont pas mis ça. Oui. Ils ont fait ça anodin, hein, pour que ça ne pose pas un problème politique. Mais en principe, il y a un problème politique. En principe, il y a un problème politique. C'est un problème tribal. Quand on pose ce problème, c'est un problème tribal. Il n'y a pas de politique là-dedans. Oui, bien sûr. Non, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'on ne peut pas mettre ça sur la Constitution. Oui. Mais il en existe. Ce qu'il faut faire, c'est que le prochain vice-président ne peut pas échapper à l'équilibre du pouvoir parce que c'est cet équilibre qui stabilise les institutions. Voici un politologue qui ne peut pas démentir. S'il n'y a pas d'équilibre, les institutions seront faibles. Mais c'est justement ça la mesure de l'équilibre. Tout à fait. Comment est-ce qu'on mesure cet équilibre-là? Si les Kirdis disent aujourd'hui qu'on est les plus nombreux, non. Et que le vice-président n'est pas Kirdi, nous avons plus de vous parlez des équilibres à partir de quoi? À partir de quoi? L'équilibre à partir des postes de la bureaucratie centrale. Les postes occupés, ou bien les postes partagés par la bureaucratie centrale. C'est le gâteau alors? C'est le partage du pouvoir, c'est la nature. C'est le gâteau. C'est le gâteau. Ils font ça depuis l'indépendance. Parce que ne restons pas dans l'esprit de il faut que j'ai aussi ma part. Voilà. Est-ce que c'est nous qui faisons ça? Allez dans les postes, les départements ministériels. C'est nous. Monsieur le Président. Si tel est chef service, l'autre est directeur, sous-directeur, PCA. Tu vois que c'est telle communauté qui occupe le poste du PCA. Pourquoi tu le fais? C'est tel corps. Je ne sais pas. Pourquoi on le fait? C'est la nature, c'est les pratiques. Ce sont les mauvaises, depuis l'indépendance. Les mauvaises habitudes. Voilà. Les mauvaises habitudes. Il faut donc dénoncer. Voilà. Et je suis donc d'accord avec vous. Et c'est cette pratique. La méritocratie. C'est cette pratique. Vous êtes d'accord avec Dr Baola, mais vous défendez. Je suis d'accord qu'il faut passer à autre chose. Voilà. Mais c'est déjà dans le sang. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ceux qui sont au pouvoir veulent passer à une couverture du partage des postes de façon communautaire pour pérenniser au pouvoir. Pourtant, ceux qui sont dans le prétexte. Pourtant, ils n'ont pas mentionné dans le projet de loi. Ils n'ont pas mentionné dans le projet de loi. Ils ont fait ça exprès. Oui, justement. Ils ont fait ça exprès. Parce qu'ils veulent sortir de cet enfermement. Non, c'est une couverture. Ce qu'ils veulent faire, oui, c'est que, bon, on va dire que comme il n'y a pas un problème politique, il faut qu'on en parle. Il n'y a pas un problème tribal. Il n'y a pas un problème tribal. Pour faire envaler la pilule. Qui sera mais. Ouais.
qui sera en main. Si jamais... On fait d'abord passer le premier nom Ouais. pour une couverture pour que les Camerounais se taisent. Oui. Maintenant, après, pour assurer la transition, on glisse donc le second. Ça, c'est pour endormir l'esprit des Camerounais. Voilà pourquoi ils ont fait ça exprès. Quel mécanisme dans la- Le mécanisme est donc tribal, comme vous parlez là. Pour Sean Walters, on va vous proposer le premier qui va occuper le poste. Oui, toi, on va aller l'appeler. Sera d'une communauté d'équilibre. Oui, mais quelques temps après, on va glisser. Celui qui est préparé. Oui. Pour arriver à cet endroit-là. Raison pour laquelle on dit on peut le faire le matin et l'enlever le soir. D'accord. Maître. Non, moi je voudrais qu'on réponde directement à la question. Le vice-président peut-il échapper au jeu déséquilibre au Cameroun? Je vais le dire de manière péremptoire. En tant qu'acteur politique, la réponse est non. Et je vous ai dit tout à l'heure que les populations camerounaises, dans leur immense majorité, souffrent de schizophrénie politique. Même les acteurs politiques en sont frappés. Le 22 mars 1985, voici ce que le président Paul Biya, à l'époque président national de l'UNC, disait lors du 4e congrès ordinaire. 2 jours avant le passage au RDPC. Bien. Il dit: j'exprime également le vœu que ce congrès puisse inspirer à chacun un supplément de générosité à l'égard de nos compatriotes que nous avons mission de servir, en particulier à l'égard de la nombreuse et dynamique jeunesse camerounaise, à qui revient la responsabilité de l'avenir de ce pays, une jeunesse dans laquelle nous devons constamment investir pour entretenir en son sein le goût de l'action et de la création. En effet, il ne nous importe pas seulement que cette jeunesse apprécie l'héritage que nous lui aurons légué. Il nous faut nous assurer que, reconnaissante, elle pourra témoigner avec fierté que nous avons su préparer de façon heureuse sa rencontre avec l'histoire. Il s'agit de nous montrer capables d'aménager, dans une perspective toujours large, le champ le plus favorable à l'épanouissement de cette jeunesse, le plus digne d'accueillir les grandes espérances du peuple camerounais. Adapté dans le contexte et la période. Nous sommes en 1985. À la période. Nous sommes en 1985. Paul Biya vous parle déjà des grandes espérances du peuple camerounais. En 2025, 40 ans plus tard, il vous dit qu'il engage le mandat des grandes espérances. Moi, j'ai appelé ça le mandat testamentaire parce que c'est inéluctablement le dernier. Et tout ce que je peux lui demander, c'est de se souvenir de ce qu'il a dit. Qu'il aménage, qu'il balise le chemin de notre rencontre avec l'histoire. En quoi est-ce que ça Pourquoi je dis ça répond à la question pourquoi? Parce que tout à l'heure, le président Baoula disait que Paul Biya a été choisi par son prédécesseur sur le fondement de la compétence. Du mérite. Ou du mérite. Je ne sais pas quel concours il a passé. Ah, d'accord. Il ne me souvient pas qu'il ait passé une évaluation de compétences ou que ce soit. Non, mais lorsque vous êtes chef, vous évaluez son collaborateur. On n'a pas besoin d'un référendum pour cela. Monsieur le Président, quand même. Quand on est chef, on ne soumet pas son collaborateur au référendum. On lui donne des tâches et puis on l'évalue pendant Jean-Jacques Zé. Oui. Je vous dis toujours ici là que les 3 missions d'un leader sont porter une vision, assurer un alignement et contrôler la mise en œuvre. Alors, Paul Biya qui était très compétent, qu'on a choisi pour la compétence et le mérite, au bout de 45 ans, il vous laisse un pays en lambeaux. Tout à l'heure, quand il parle de la corruption, la corruption est un mode de production civilisationnelle. En l'occurrence, je voudrais qu'on réponde aux questions. Le néocolonialisme. Je voudrais qu'on réponde à la question pour qu'on avance. Et je voudrais justement vous dire que... Je voudrais qu'on réponde à la question. Vous ne pouvez Il a des statistiques en amour. Vous avez dit non. Il a des On ne peut pas. Vous ne pouvez pas demander des équilibres. On ne peut pas éviter le jeu d'équilibre. Pourquoi? Voilà. Paul Stéphane vous l'a dit tout à l'heure, peut-être il vous l'a dit de manière trop savante. Je vais le dire de manière politique. Un acteur politique camerounais qui ne tient pas compte des replis communautaristes identitaires et des revendications des peuples, des nations historiques. Parce que nous sommes la conséquence d'une création occidentale. Le Cameroun, à la réalité, n'existe pas encore. D'où les nations historiques, par contre, elles existent. C'est la raison pour laquelle le malheur de ces 45 ans, c'est que on n'a pas réussi à construire un imaginaire collectif et une conscience collective qui génère un peuple. C'est la raison pour laquelle les gens pensent d'abord à leur tribu avant de penser à leur l'État. vente aussi. C'est pas là le problème. Ils pensent d'abord à leur tribu avant de penser à l'État. Et ça, c'est le travail des 40 ans de quelqu'un qui était très compétent.
qui avait le mérite. Oui, mais naturellement, Mais maintenant, on peut il ne peut pas évoluer, échapper. puis, voilà. Le poste de vice-président ne peut pas échapper au déséquilibre. Pourquoi? Parce que pendant justement les 40 ans de son magistère, les 45 ans de son magistère, Paul Biya s'est servi de ça. C'est un animal politique féroce Non, je suis qui a désolé. pris le temps, Je suis désolé. qui a pris le temps de d'utiliser. Là, je suis désolé. Non, Vous allez c'est réagir. ça. Vous allez réagir tout à l'heure. Il a Oui. pris le temps d'étudier le Cameroun, d'étudier les Camerounais. Il a tiré le leçon du 6 avril et il sait que il ne peut pas réussir à maintenir un minimum de stabilité s'il ne s'arrange pas à ce que les équilibres régionaux se reflètent dans les nominations les plus Alors, en vue. on revient donc à l'actualité. Il Actuellement- propose un texte à l'Assemblée et il vous dit que le Cameroun ne peut pas s'embrigader dans cette affaire de jeu déséquilibre-là. Ça peut également être le résultat d'un constat fait en 45 ans, comme vous le dites. Non. Que peut-être les équilibres n'ont pas été Voilà. porteurs Ce n'est d'un pas développement quelconque. Ce d'une n'est pas vrai. efficacité. Pourquoi? Non, on ne dira pas ce n'est pas vrai. C'est Je pas... dis pourquoi. Donnez votre point de vue. Moi, je dis que ce n'est pas, c'est justement mon point de vue, que ce n'est Oui. pas vrai. Moi, je vous dis, je vis au Cameroun. Moi, je ne suis pas allé ailleurs. Moi, je vis au Cameroun. Je ne me Oui. compare pas aux autres. En quoi est-ce que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas Si vrai. quelqu'un vous Pourquoi? dit que je fais le constat de ce que Bon, si au on fait, reste ouais. dans les équilibres, Oui. on se Ben, met si vous faites- un caillou dans la chaussure. Si vous faites le constat que ce que vous avez fait pendant 45 ans ne marche pas, vous démissionnez. Qui a Vous changez fait- l'option. constat. Non. Non, président, vous changez Le vrai l'option. débat, en fait, le vrai débat dans cette histoire de poste de vice-président, C'est mon statut. c'est un problème de vision. Quelle est la vision portée par l'instauration d'un poste de vice-président? La continuité ou la césure idéologique? Parce qu'à la réalité, si vous voulez effectivement que le chef de l'État, en conformité avec ce qu'il a dit en 85, balise un chemin qui permette à nous, les jeunes, de rencontrer, par exemple, quand il lui fait le discours, moi j'ai 5 ans, j'en ai 45 aujourd'hui, qu'il fasse en sorte que ma rencontre avec l'histoire soit heureuse, il faudrait qu'il accepte que en 45 ans, il y a un certain nombre de choses Qui n'ont qui pas été n'ont faites. pas été faites comme elles auraient dû l'être. D'accord, D'accord. d'accord. Et maintenant, Mais donc, c'est ça, en je- choisissant son Ah, vice-président, pas du tout. il a le choix. Soit il choisit un vice-président qui lui permet de continuer dans ce qu'il est en train de faire, soit il choisit un vice-président qui vient rompt qui vient de avec faire. les On est donc habitudes. d'accord Et là, on est donc vous d'accord allez que voir dans que ce choix-là, s'il veut que les choses peut-être bougent, qu'on ne lui impose pas ces réalités, ces l'équilibre équilibres-là. régional. C'est l'amputer également. non, Jean-Jacques Zef, je veux que les choses soient C'est lui claires. donner un motif. On ne lui impose pas ses équilibres. Ces équilibres s'imposent à lui. Tout à fait. Il n'a Alors, pas bon, le choix. merci, réaction. Prenez les 10, Réaction. Je termine Réaction. par là. Oui. Président. Non, c'est ça. Nous sommes Prenez unanimes. les 20 premières personnalités de l'État du Cameroun par ordre protocolaire. Il y a le jeu des Les clés. 10 régions s'y retrouvent. Et ce n'est pas fortuit. Voilà. D'accord. Merci, nous sommes unanimes. C'est les personnalités de premier rang. Là, on ne parle de vice-président. Parce qu'en politique, le symbole Non, est non. important. Oui, justement. Là, on parle du vice-président. Oui. Oui. Mais- Alors, mais qui va rentrer dans l'ordonnancement? C'est même une très bonne chose. Il a qualitativement dit des choses et lui-même a lui donné la solution. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a ce qu'on appelle une politique générationnelle et de migration. Dès lors que j'ai posé une thématique, j'ai dit, voici ce que je veux et voici ce que j'attends de vous, mes collaborateurs. Et que je m'en rende compte que vous avez pérennisé vos avoirs, vos prédations, vos comportements antirogènes. Qu'est-ce que je fais? Je change. C'est ça aussi la politique. Vous ne pouvez pas reformater cela en disant non, comme il a échoué, il n'a plus de chance. L'échec ne veut pas dire qu'on est condamné à ne pas recommencer. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi je le dis? Le président de la République, Paul Biya, a toujours parlé de l'évaluation. Il a toujours dit il y a un problème, tel, par exemple, la corruption, évoquée jusqu'à date. Parce qu'il trouve qu'il y a ce qu'on appelle une durabilité des faits. Il dit, mais attends, chaque fois, j'ai posé un acte, j'ai créé le tribunal du TCS, j'ai créé la NIF, j'ai créé tel organe, et ça n'a pas marché parce que les gens sont sans tête à régionaliser et deviennent des prébandits. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il a la porte de sortie. Alors vous voulez alors qu'on prenne encore quelqu'un qui est spécialiste
dans ce qu'on appelle l'arrogance de la manipulation des lois ou bien des institutions, et la prédation, il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, on va continuer. Ça ne va plus continuer, c'est terminé. C'est terminé. Ne nous emmenez pas dans ce couloir où Jean-Jacques Zé pense que sa routine, c'est Info TV. Il n'a pas le droit d'être un jour à la présidence de la République comme conseiller du chef de l'État. Arrêtez ça. Alors, arrêtez ça. non, arrêtez ça. D'accord. Tout le monde est ambitieux, président. Tout le monde est ambitieux. Et donnons la chance à ceux qui pensent la République. Et qui pensent une République certaine. Pas qu'on interdise aux gens de ne pas penser. C'est pour ça que j'ai donné le cas. Le président, les équilibres n'interdisent pas. Je le dis par exemple. Ça lui, il n'interdit est pas. plus jeune que moi. Vous avez 45 ans. Moi, je suis centenaire dépassé. Je crois en vous parce que vous avez plus d'énergie que moi. Mais je peux penser mieux. Mais si je ne vous donne pas l'occasion de faire prospérer vos idées, à quoi je sers? Le président de la République, à quoi je sers? Voilà la question dont le président se pose permanemment. Et c'est pour ça que j'ai dit, je suis sûr et certain que dans 2, 6 mois, 1 an, vous pouvez trouver Jean-Jacques Zé. Alors, lorsqu'on évoque ceux qui défendent la thèse de l'équilibre absolu obligatoire parlent des frustrations. Mais si on nomme pas, par exemple, un anglophone, c'est votre thèse, non? Oui, non, c'est ma thèse. Parce qu'il y a un problème. Parce que les gens meurent. Oui, bien sûr. Oui, parce que les gens meurent. Oui, il y a une question que les gens ne se posent pas. Si on nomme l'anglophone, les gens vont des gens les assises du Premier ministre là-bas demandent qu'il faut un anglophone ce n'est pas vrai. Les assises du Premier ministre à la descente après le Grand Dialogue national, les assises, moi j'ai participé à des assises au palais de congrès à Bamenda. Les anglophones demandent que si on a un anglophone au pouvoir, ça peut baisser les tensions. Là, on est dans quel équilibre? L'équilibre linguistique. Je ne sais pas. C'est des données qui viennent du terrain de la visite du Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas le danger de cette approche? Non, je ne sais pas. Ce sont des avis camerounais, ce n'est pas moi qui a dit. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça le danger de ces jeux déséquilibres qui peuvent nous livrer à une sorte de chantage? Voilà. Je vous ai dit ici que le Cameroun a 4 grands aires culturels. Le découpage qui existe dans la Constitution est néocolonial. Et si on ne respectait pas les équilibres, il y aurait eu la guerre depuis au Cameroun. Pensez qu'on respecte toujours? On fait l'effort de respecter, même si on met les médiocres. Parce que c'est ça le problème. Il est honnête. Alors là, même si on met les médiocres. Oui, alors là, il est honnête. C'est ça que je veux dire. Même si on met les médiocres. Voilà. Non, même s'il dit bien, on respecte même quand on met les médiocres. C'est ça que je ne fais que dire. D'où la médiocrité va développer le pays. C'est ça que je ne fais que dire depuis. C'est pas nous qui mettons en tout cas. Nous sommes à l'opposition. Et c'est là où justement on décrit, où on a l'impression que l'équilibre est une mauvaise chose parce qu'on a perverti l'équilibre. L'équilibre signifie qu'on met les meilleurs de chaque communauté. Ce sont eux qui gèrent. C'est une sorte d'aristocratie. Voilà. Parce que quand vous prenez même les textes sur l'équilibre régional au Cameroun, l'équilibre régional n'annule pas la méritocratie. Il faut faire très attention. Il faut bien lire les textes. Il faut être meilleur de ta communauté pour réussir à un concours. Mais qu'est-ce qu'on observe? Ce sont les médiocres des communautés. Parce qu'ils ont des patronymes qui correspondent. Est-ce qu'on est donc d'accord que c'est un système qui nous a pas permis d'avancer? Puisqu'il peut être dévoyé, il peut être manipulé, mais pas au service du Cameroun. Ce serait encore plus pire si on sortait de l'équilibre régional. Qu'est-ce qui va se passer? Permettez. Si on prêche la méritocratie? Non, si on sortait de l'équilibre régional, puisqu'on est d'abord dans un système où on ne prêche pas la méritocratie, imaginez-vous donc qu'on sorte de l'équilibre régional. Ça veut dire que si je suis ministre, je mets tous les gens de mon village dans un concours. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre, mais c'est l'hécatombe. Est-ce que c'est le ministre qui met les gens? Au Cameroun. On est au Cameroun. Non, on est au Cameroun. Comment ça se passe au Cameroun? Si on le systématise comme veulent le faire croire vos propos, on a un problème. Dans ton village, il y a certainement quelqu'un qui est entré à l'ENA, mais qui n'a pas été mis par un ministre. J'ai envie de vous dire qui n'a pas été mis par un ministre. Il ne connaît même pas le ministre. Cette personne-là fait partie de ce qu'on appelle les exceptions qui confirment la règle. La règle au Cameroun, c'est qu'on te met. Et l'exception, c'est que tu réussis.
C'est tout. Parce que tu es excellent. C'est la tout, vérité. c'est notre pays. D'accord, Je je suis content parce que c'est les universités qui le C'est disent. la vérité. On le connaît. Bien sûr. Oui, ça. Moi, j'ai vu mes notes étaient vendues à soi. Déjà, on vend les notes aux fonctionnaires. C'est notre pays. On le connaît. Alors, J'étais bien recrutement. On vend les notes à soi. Je peux le dire, je vais avancer. Voilà, vous êtes cette génération-là, Voilà. la nouvelle, Ouais. est-ce à dire justement qu'on ne peut pas faire autrement. Je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas se passer des équilibres. Et c'est pour ça que vous allez observer quelque chose. C'est très grave. Même avec les renouvellements au niveau des chambres parlementaires, on a tenu compte des équilibres. Tout à fait. On a tenu compte. Des équilibres qui sont liés à la densité de la population. Voilà, on ne sait pas. Non. On ne sait pas. Comment vous savez pas? je Professeur, dis- docteur ne veut pas dire qu'on ne sait pas. Comment? La base, c'est quoi? Je dis, Quand on attribue les députés aux autres, Voilà, la base, c'est quoi? non, La base, c'est quoi? Non, on est d'accord. Comment vous... regardez Donc, on bien, est d'accord. regardez, finalement. on est d'accord, on est regardez, d'accord. regardez, Mais il faut informer les gens. regardez, Non, c'est vrai, Il faut former. Oui. regardez C'est vu la densité, c'est vrai. Regardez bien ce qui s'est passé au Parlement. On a enlevé l'Assemblée nationale au Grand Nord. On leur a donné le Sénat. Et on a pris... Mais voilà, je te fais l'inverse. Vous voyez qu'il y a eu jeu de chaises musicales. Imaginez-vous par exemple quand on avait pris le Sénat et l'Assemblée nationale, on donnait au Grassfield. Par exemple. Par exemple, ça ne serait pas passé. Je suis désolé. C'est dans quelle institution cette histoire-là? Là, on est dans la socio-anthropologie. Je suis désolé. Vraiment, je ne comprends pas. Je suis désolé. Mais On est dans la Alors, on est donc socio-anthropologie. dans... Il est impossible que le vice-président soit de l'air Fangbetti. On n'a jamais dit ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ça qu'on a Suivez ce que Stéphane Docteur, Il peut l'être. qu'on se comprenne. Il peut l'être. Il peut donc l'être. Oui, il peut l'être. D'accord. Il devrait même l'être. être vice-président. Il devrait même l'être. Mais pourquoi vous... Non, Il devrait l'être. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il devrait l'être. Stéphane Finisse. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi il devrait Je l'être. suis donc en train de dire qu'il faut bien suivre. Les gens ignorent l'histoire du Cameroun. Stéphane finit Il faut d'abord. bien suivre mon raisonnement. Ce que je suis en train de dire ne signifie pas qu'il ne peut pas être de l'air Fangbetti. Voilà. Je suis simplement en train de dire que les équilibres s'imposent à notre gouvernance. Donc il est possible, il peut être Merci de de l'air. relativiser. Oui. Parce qu'on a eu l'impression Non, que ce n'est pas ça que je suis en vous train avez de des dire. positions radicales. Non, ce n'est pas, ça veut dire que, Que vous ce ne me n'est suivez pas pas bien. possible. Non, Je ne vous ai pas bien suivi. C'est compliqué. c'est possible. Il peut être de l'air Fangbetti, contextuel. mais il faut savoir que quoi? Les équilibres S'imposent. à notre C'est gouvernance. tout, c'est tout. Vous ne pouvez pas Non, vous pas dire c'est gouverner. Je dis bien C'est pas une vous. formule. Je dis bien vous ne pouvez vous, pas voilà. gouverner Non. sans tenir compte D'autres de ont nos dans les équilibres. postes. Parce que le problème Comme aussi dans des les- Africains, le et je reste, on sors saute, par là c'est ça, rapidement, président. c'est que on est On est d'accord que de façon globale, on ne peut pas se passer. Non, c'est pas. Radicalement. C'est l'objet de ton On est sur la thématique. vice-présidence. Oui. On est sur la vice-présidence. je vais vous dire. Vous avez dit qu'on ne peut pas se Je vais passer vous- du jeu des équilibres. Et c'est pour Jamais. ça que je demande Je- que donc on est en train de dire que comme le président est Fangbetti, ce n'est pas possible d'avoir le vice-président Fangbetti. Non, il faut Il est relativiser. possible, C'est ça ça dépend que je de- dis que vous ne me suivez pas depuis, parce que j'ai lu le livre d'Atang Namebarasu, le secrétaire général à la présidence. Il y a des fois, le président nomme deux personnes d'une même localité dans un même ministère, et quand vous lui posez la question, il vous répond que tous sont les Camerounais. Ça veut dire qu'il y a des situations où, et c'est pour ça qu'on a laissé un vide au niveau de la Constitution, pour qu'il exerce son pouvoir discrétionnaire au niveau de la nomination. Mais vous allez donc vous rendre compte que pour que son pouvoir discrétionnaire ne pose pas trop de problèmes, c'est pour ça qu'on tient d'abord compte des équilibres au niveau des répartitions des autres postes. Jean-Jacques, il ne faut pas avaler ça, parce que ça, c'est une doctrine. Non, ce n'est pas Parce que c'est comme si c'était... Le gars dit, il pose, il m'appelle, parce qu'il y a des thématiques de regard. Ne croyez pas en ça. C'est pour ça qu'il y a d'abord un bon Il faut changer, on doit continuer. C'est pour ça qu'il y a d'abord J'ai un l'impression- bon dosage Non, je crois qu'on s'est d'équilibre compris. dans la Non. répartition des autres fonctions. Non. D'accord. Pour que justement, s'il arrive que par son pouvoir discrétionnaire, Est-ce que c'est l'équilibre il qui décide préserve même la de paix? nommer un vice-président qui est Est-ce que ça Fangbetti, préserve la paix? que ça ne pose pas un problème parce que les autres se retrouvent déjà dans les autres fonctions. D'accord. Donc s'ils ne sont pas dans les Jean-Jacques, autres problèmes, ça va poser problème. Une seconde. S'ils ne sont pas dans d'autres Mais fonctions, c'est ça va vrai. poser problème. Une seconde, s'il te plaît. Oui, prenez votre seconde. L'hypothèse selon laquelle un Mbeti peut être vice-président, je réponds oui. Pourquoi? Parce que le jeu d'équilibre s'impose à tout le monde. Si le vice-président est, par exemple, Grassfield, on ne peut pas mettre le président Grassfield. On sera obligé de mettre un vice-président de la communauté Betty
Et si un vice-président de la communauté Betty monte président, le vice-président ne sera plus de la communauté Betty, il sera ailleurs. Donc, résumons qu'un vice-président peut être de la communauté Betty selon ce qui est de la même communauté que celui qui est président. Oui. Non. Selon l'hypothèse. Non, il faut qu'on joue sur les hypothèses. Hein. Oui. Nous sommes des universités. Il faut qu'on joue sur les hypothèses. Actuellement, le président est de l'EFAN Betty. Oui. Actuellement, le président. Oui. Est-ce que c'est possible je m'en vais sur le postulat. N'allons pas sur les postulats. Nous avons un cas pratique. Hypothèse 1. Hypothèse numéro 1. Oui. Le président est Fambeti. Il est. Oui. Actuellement. Si significativement, oui, le président est de la communauté Fambeti, le vice-président doit être d'une autre communauté Y. Ouais, mettez anglophone si vous voulez. Mais donc, vous dites une chose et son contraire à chaque prise de parole. Non, on n'avance pas. Non, Jacques, comprenez-moi très bien. Oui. Je dis que hypothèse numéro 1, le président est de la communauté Fambeti, n'est-ce pas? Le vice-président ne doit pas être de la même communauté. Pourquoi? Ne doit pas. Il ne doit pas. De façon impérative. Pourquoi donc? Voilà. Parce qu'il y a le jeu d'équilibre. Qui s'impose par quoi? Qui s'impose par le partage du pouvoir de l'indépendant. Qu'est-ce qu'on recherche finalement? Mon frère, on recherche le jeu de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on recherche derrière le jeu de l'équilibre? On recherche que le pouvoir soit partagé entre les communautés de façon que les institutions sont stabilisées. Donc stabilisation des institutions. Stabilisation des institutions, voilà ce qu'on recherche. D'accord. Oui. Bonsoir Jean-Jacques. Le jeu des équilibres dans le choix du vice-président est une analyse louable, mais est-il possible dans la mesure où les appels et les aspirations du peuple se portent sur un type d'homme capable d'apporter un nouveau rêve camerounais axé sur la cohabitation pacifique, la fraternité, la solidarité et le développement certain et durable de tous les Camerounais. Salomon depuis Olembe, le plus 216, bonsoir à tous, le panel, et ils ont fait exprès d'accumuler les dossiers pour nous fatiguer aujourd'hui, je ne sais pas trop, Didier, de quoi vous parlez. Monsieur Barola en 82, Paul Biya était plus compétent que qui, là n'est pas le dossier. Celui qui avait jugé la compétence avait jugé. Donc lui, il s'éternise au palais d'Etoudi parce qu'il n'a pas encore trouvé quelqu'un de compétent. C'est Abo qui pose cette question-là. Bonsoir, Monsieur Zé, très beau panel. Nous devons d'abord créer des équilibres au niveau des différentes fonctions avant d'atteindre celle de la vice-présidence. Un jeu d'équilibre sera imposé à tout le monde et on acceptera ainsi, selon mon point de vue. C'est Monsieur Ngoko depuis Akono Linga. Bonsoir. On ne peut pas développer un pays avec les grands équilibres. C'est la compétence qui doit primer. Voilà. Et aussi, on doit suffisamment donner les moyens aux élus locaux pour que chacun développe sa communauté. Le partage du gâteau national ne peut pas développer un pays. Justement, la question est celle-là. Tout le monde court vers Yaoundé. Mais c'est quoi cette histoire-là? Est-ce que ce n'est pas justement la faute à ceux qui n'ont pas permis aux communautés, aux régions de se développer, d'avoir des moyens qui auraient pu atténuer cette volonté forcément à arriver du côté de Yaoundé, maître? Jean-Jacques Zé, l'homme intelligent n'est pas celui qui donne les bonnes réponses, c'est celui qui pose les bonnes questions. La bonne question, qui va leur répondre? Quand vous dites que ce n'est peut-être pas parce qu'on n'a pas développé qui devait le faire, qui tient les rênes. Le président Paul Biya. Ouais. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête de faire la politique. Je veux dire, on souffre de schizophrénie politique. Paul Stéphane Mounoua vous fait une analyse scientifique. Visiblement, elle est stratosphérique pour le niveau de culture politique des uns et des autres. Alors, je ramène ça sur terre. Nous, on n'a rien compris alors. Je vous dis que... Je vous dis que les totaux. Dis-nous alors, dis-nous. Oui, alors, c'est... À un moment donné, il faut se... Parce que vous ne pouvez pas passer le temps à dire Paul Biya est compétent. Paul Biya le mérite. Mais au bout de 45 ans, lui-même, il reconnaît. Il a reconnu quoi? Vous nous ramenez à ça. Le panafricanisme existe au moment de... Moi, j'ai suivi les discours de Paul Biya, le discours du 6 novembre, le discours du 31. Comme tout le monde ici. Bien. Il vous a dépeint un pays qui va bien. Est-ce qu'il vous a dépeint un pays qui va bien? Il y a un chef d'État qui parle d'un pays qui va bien. Justement. Il y en a qui parlent d'un pays qui va bien. Je voudrais qu'on se comprenne, Jean-Jacques Zé. Je vous ai dit tout à l'heure que la véritable problématique dans le choix du vice-président, ce n'est pas le jeu des équilibres. Le jeu des équilibres est un instrument. Jean-Jacques Zé, ce n'est pas le couteau qui tue. C'est la personne qui l'utilise pour tuer. Le jeu des équilibres en lui-même n'est pas un problème. Le jeu des équilibres a été pensé avant Paul Biya. Il a été pensé par l'UPC.
Le découpage qu'on a là, les 10 régions là, c'est un découpage néocolonial. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est la raison pour... S'il vous plaît, laissez-moi parler. C'est la raison pour laquelle l'équilibre qui a été pensé par l'UPC, suivant les 4 aires agroécologiques, a été dévoyé. Il faut d'abord partir de là. Ensuite, Paul Biya est au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, après avoir été préalablement Premier ministre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît aussi bien le Cameroun et le jeu des équilibres que lui. Il s'en est forcément servi. Le problème, je vous ai dit, ce n'est pas le couteau qui tue. C'est la personne qui tue le couteau qui en fait une arme. Ça veut dire que si quelqu'un arrive au pouvoir aujourd'hui, il peut utiliser l'équilibre régional comme ce que celui-ci est censé être. Un moyen d'apaisement social. Donc il n'y a pas la paix. Donc, en ce qui me concerne, je voudrais vous dire que, je vous ai dit dès le départ que le véritable enjeu ici, il y a un acteur politique dont personne ne vous parle là depuis. Quand vous dites que Paul Biya a eu trop de mérite, ok. Il y a un acteur dont on ne vous parle pas, à qui vous devez les armoiries du Cameroun. L'hymne, c'est André Marimbida. Ce n'est pas à Paul Biya qu'on doit ça. Sur cette question, et André Marimbida, justement, le pouvoir par des manœuvres néocoloniales lui a été volé. Alors moi, je vous dis que je demande, je ne sais pas que les Camerounais me gênent parce que ils peuvent vous donner les noms de tous les joueurs du championnat européen, mais ils peuvent vous donner quelles sont les 30 premières personnalités du Cameroun par ordre protocolaire. Pas vous, mais la plupart des Camerounais ne peuvent pas, la plupart des jeunes. Or, quand vous regardez ça, ça vous indique déjà, c'est un indicateur sur la manière dont justement Paul Biya joue avec les équilibres. C'est normal. Et il n'a pas le choix. Parce que s'il se lève un matin et il s'arrange à ce que les 10 premières personnalités soient par exemple toutes d'une tribu, ça ne va pas passer. Ça ne passerait pas. Observez, moi ce qui me fait rire, c'est qu'on fait comme si on était sur Mars. Non, on est au Cameroun. Chaque fois, est-ce que ça ne passerait pas? Observez, oui. Paul Biya a fait combien de gouvernements? Comme il a nommé combien de généraux? Il y a combien de présidents de la Cour suprême? Il y a combien? Regardez toujours comment ça se passe. Dosages. On est arrivé à un niveau où certains ministères appartiennent à certaines régions dans ce pays. Quand quelqu'un fait 30 ans dans un ministère, c'est parce qu'il a trop de mérite. Et pourquoi certains de ces ministres perdent des élections dans leur localité? Justement, et c'est ça le problème, c'est que à un moment donné, et c'est ça le problème, c'est que en 45 ans, malheureusement, la malgouvernance a généré une oligarchie gourmande qui a commencé à utiliser l'équilibre, le jeu des équilibres régionaux comme plutôt un moyen de reproduction sociale. C'est tout. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir un concours où vous avez les patronymes qu'on connaît. Je vous rappelle, Jean-Jacques, et c'est ça qui me fait souvent marrer, c'est que nous connaissons. Je ne connais pas la génération du président, c'est certain, mais je connais ça c'est ma génération, on se connaît. J'ai des camarades que si moi je tombe maintenant là, malade là tout de suite là, ils sont médecins, ne m'amenez pas là-bas. Pourquoi? Parce que je connais leur incompétence. Okay. On a fréquenté ensemble. Donc il faut arrêter ça. À un moment donné, on ne connaît pas. Donc ça c'est plus le plus. Vous allez partir. Mais moi je vous dis que j'ai des camarades qui sont médecins, je ne parle pas. Ils ont maintenant je vais vous dire un autre truc. Pourquoi les populations revendiquent? Non, pourquoi les populations? Il faut se dire la vérité. Pourquoi certaines populations revendiquent? Revendiquer quoi? Que les leurs soient dans l'appareil étatique. Le président de la République est du Sud. Le président du Sénat est du Nord. Le président de l'Assemblée nationale, ça c'est l'ordre protocolaire. Bon, le président du Conseil économique et social est décédé. Le président de la Cour suprême, il est du littoral et ainsi de suite. Ce n'est pas fortuit. En principe, moi, en tant que ressortissant du centre et de la Léquier, et au regard de l'histoire institutionnelle de mon pays, je suis fondé à revendiquer à être le vice-président du Cameroun. Simplement parce que le pouvoir d'André Marimbida lui a été volé. C'est mon droit. Mais maintenant, vous ne pouvez pas me dire que comme je l'ai demandé, ça veut dire que vraiment je veux faire la promotion de l'incompétence. Non, je suis compétent, monsieur. D'accord. Le problème avec l'équilibre régional, et je vais sortir par là, c'est que c'est un instrument de gestion politique d'un pays que vous pouvez donc maintenant adultérer par la manière dont vous l'utilisez. Si vous l'utilisez mal, vous allez faire la promotion de la médiocrité. Mais qui n'est pas d'application obligatoire si on a une vision. En réalité, quand on a une vision, je prends un seul exemple. Oui, je vais prendre l'exemple. Je prends un seul exemple, la langue. Oui. En réalité, en 45 ans, si on avait réussi à sortir du jeu des équilibres,
tel qu'on l'a fait, on aurait pu avoir une langue nationale ou une ou deux. Pourquoi on continue à s'exprimer en français et en anglais, parce qu'on n'arrive pas à faire consensus autour de une ou deux ou trois langues. Vous pensez que c'est possible? C'est possible. Si vous devenez président, plus vous allez le faire. Le mandarin. Est-ce que vous savez que le français est une invention? La langue française est une invention. S'il vous plaît.